marcher à toi, afin d'annoncer que seul Jésus est Seigneur, parce que tu es le Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Nous te sommes très reconnaissants, Seigneur. Merci pour ce moment. Nous croyons que tu vas encore nous parler une fois de plus. Toi qui nous aimes tant, la meilleure des choses que tu peux donner à ton peuple, c'est de leur donner la sémence, la parole qui façonne, qui donne la forme. Nous voulons encore recevoir de toi, Seigneur, cette forme voulue par toi. Car le seul homme que nous considérons comme époux dans notre vie et dans notre esprit, c'est toi, Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Élève ton nom et que ton peuple, Seigneur, célèbre ce que tu es dans leur vie. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Voilà, aujourd'hui, nous commençons maintenant nos enseignements. Comme nous le disons toujours, le vendredi, ce sont des émissions. Le jeudi, ce sont des émissions. Mais le dimanche, c'est un temps où nous sommes en train de réaliser la gloire des dieux. Et nous voulons donner au fait ce que nous appelons la sémence, c'est-à-dire l'enseignement, pour que le peuple de Dieu se prépare à la rencontre du Seigneur. En tout cas, shalom, shalom, que le Dieu de gloire vous bénisse. Comme vous pouvez le voir, le thème que nous allons aborder tous ces temps, comme vous pouvez le voir, si Dieu le veut, en tout cas nous aurons assez de temps afin de creuser, d'entrer en profondeur dans ces thèmes très importants. Nous voulons voir la marche du fantôme sur la mer vers Bethesda. Vous voyez? Donc quand je suis en train de couper un thème comme ça, je suis en train de voir de profondeur. Vous voyez? Donc la marche du fantôme sur la mer vers Bethesda. Vous voyez? Donc il y a 4 grands thèmes que nous allons creuser dans ces thèmes que nous venons de présenter. Et c'est là-bas que la profondeur de notre Seigneur va nous être donnée. Alors d'abord, quel est le but au fait de cet enseignement? Parce qu'il faut que vous sachiez pourquoi nous allons prendre le temps d'aller en profondeur pour comprendre la marche du fantôme sur la mer vers Bethesda. Le but ici, c'est de montrer au peuple de Dieu que très bientôt, le Seigneur vient nous chercher, parce que de signes qui sont en train d'être donnés, ce sont des signes qui prouvent que beaucoup d'entre nous, ou soit nous allons nous reposer pour monter à l'enlèvement, ou soit nous serons vivants et le Seigneur viendra nous prendre. Vous voyez? Donc maintenant dans cet enseignement, nous allons voir comment se préserver pur. Parce que je vous dis, en ces temps ici, il y a tellement des enseignements, il y a tellement des doctrines des démons, il y a tellement de pasteurs qui sont sortis, il y a tellement de ministres. Est-ce que tout ministre est bon? Nous disons que tous ces gens qui prêchent, est-ce qu'ils sont bons? Maintenant, le but de cet enseignement, c'est de t'aider, c'est de nous aider à comprendre réellement quels sont les éléments, quels sont les signes pour comprendre que là, je dois boucher mes oreilles, je ne peux pas écouter. Là, je peux écouter parce que c'est le son de l'époux. C'est très important. Parce que quand on a crié, voici l'époux aller à sa rencontre, c'était la femme, l'épouse, la vierge qui a entendu cette voix. Ce n'était pas toute la terre. Donc ici, parmi tous les cris que nous entendons, parmi tous ces gens qui prêchent, où est les sons qui nous attirent vers l'époux? C'est très important. Il y a tellement de sons, on n'en dit ce qu'on ne vient pas, il y a tellement de sons, mais où est les sons qui nous attirent vers l'époux? Très important. Parce que si vous décodez, vous connaissez réellement le son qui vous attire vers l'époux, vous ne serez pas dans la confusion. Vous ne serez pas dans la confusion parce que le son sera tellement distinct et c'est là-bas que vous allez voir le Seigneur. Alors pour commencer notre thème, je voulais commencer d'abord par vous montrer comment est-ce que le fantôme, va être nommé fantôme, qu'est-ce qu'il va faire en réalité, étant comme,
Je dis bien étant comme fantôme, alors que c'est le pouls du sang. C'est très important. D'abord, nous allons prendre le passage clé. Donc, tout au long de cet enseignement, c'est ces passages que nous allons décoder, c'est ces passages que nous allons creuser et ressortir la profondeur. J'aimerais vous dire, d'emblée, avant d'entrer dans notre enseignement, remarquez tous les prédicateurs, tout pasteur, tout prophète, docteur, évangéliste, prophète, tous ceux qui présentent cet évangile, l'évangile de Christ, tous ceux qui font élever Jésus, nous avons des lignes. Ça s'appelle de clés de la Bible. Tout homme de Dieu qui a compris le secret de cet évangile, il y a ce qu'on appelle des clés de la Bible. Alors, on peut prendre n'importe quelle écriture, tu peux les placer sur une clé. C'est-à-dire, dans la Bible, il y a des clés et vous allez remarquer qu'il y a des ministres de Dieu qui sont spécialisés dans telle clé. Je parle des clés. Je ne parle pas de répétition comment on dit, de quelque chose. Non. Ici, je parle de clé de la Bible. La grande clé de la Bible, qui est connue de tous les ministres, quand tu vas entendre tout ministre prêcher, la grande clé de la Bible, c'est à la loi et au témoignage. Vous voyez? Donc quand on dit à la loi et au témoignage, là nous sommes en train de voir d'abord la loi et on entre dans la grâce pour aller vers Israël. Donc il y a trois temps, c'est-à-dire il était Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Ça veut dire Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. Ou soit il était le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les trois temps là, c'est-à-dire temps de la loi, les temps présents de la grâce, et après Dieu va visiter Israël, ça c'est la clé de la Bible. Maintenant, il faut maintenant décoder le parole dans la Bible qui explique le trois temps. Vous voyez? Donc vous allez voir un homme de Dieu qui est en train de bien prêcher. Il a touché peut-être une clé. La clé, par exemple, est d'expliquer le trois temps. C'est-à-dire, il va prendre le Seigneur qui était dans la loi, il le ramène dans le temps de la grâce, et il montre comment il va aller vers Israël. Ça, c'est une grande clé. À part cette clé, nous avons la clé qu'on appelle Christ. C'est-à-dire, montrer dans la Bible, ici, je vous donne des clés. Bon, normalement, ce n'est pas notre enseignement. Parce que si on avait des systèmes de tableaux, on pouvait très bien les donner. Ici, pour ceux qui nous connaissent, ils savent déjà de quoi je suis en train de dire. À part la clé des trois temps, c'est-à-dire la loi, le temps de la grâce et puis la visitation d'Israël, nous avons ce qu'on appelle Christ. Démontrer dans la Bible que Christ est Dieu. Que les autres ont essayé de mettre tout autour de cet enseignement, ce que nous appelons la Christologie. Christologie, ça, entre guillemets, c'est un enseignement. Parce que les autres disent c'est une science. Non. Le mot science veut dire enseignement. Donc c'est un enseignement qui met Christ au centre de tout. C'est-à-dire quand je vois une écriture dans l'Ancienne Alliance, je peux le ramener par rapport à Christ. L'écriture clé pour tout homme de Dieu qui veut prouver cela, c'est toujours l'écriture de, je crois c'est Luc chapitre 24. Je vais le prendre. C'est une écriture clé qu'on utilise pour prouver la Christologie. Donc, ou soit l'enseignement sur Christ. Luc chapitre 24, le verset 44. Dont la Bible dit, ça c'est deux clés, hein. Donc, deuxième clé. Pourquoi je dis cela? Parce que vous allez comprendre comment est-ce que nous marchons dans cet évangile. Donc, Luc chapitre 24, le verset 44. La Bible dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toute la nation, à commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses.
Donc la deuxième clé, c'est de mettre Christ au centre. Donc quand tu lis la loi, quand tu lis Moïse, quand tu lis les psaumes, c'est à toi, homme de Dieu maintenant, d'avoir l'œil pour ressortir Christ dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Et puis quand tu viens maintenant au temps des paraboles, dans le mouvement, avant la croix, il faut être capable de ressortir le mouvement de Christ. Nous sommes en train de donner des clés pour tous nos jeunes serviteurs, nos jeunes ministres qui sont en train de se préparer pour être élevés. Ce sont des clés que nous avons déjà données ici à Bruxelles. Bon, j'espère que d'autres ministres aussi sont en train de les donner là où ils sont. Donc nous avons donné une affaire de 3 ou 4 clés principales de la Bible pour bien comprendre la marche de tout ministre qui prêche cet évangile éternel. Vous voyez? Deuxième clé, c'est mettre Christ au centre de ta prédication, au centre de la lecture biblique. C'est très important. Parce que les Écritures, bon, il y a de la deuxième écriture où nous citons, je crois c'est Jean chapitre, si je ne me trompe pas, 5 ou soit 8, ou verset je crois 39, là où il est dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie, mais c'est de moi qu'il s'agit. Je crois, je vais le trouver rapidement, c'est dans Jean, je crois Jean chapitre, ce sont des Écritures clés, hein, pour prouver ce que nous sommes en train de dire. Je vais le trouver rapidement. Je crois que c'est Jean chapitre 5, si je ne m'abuse pas. Espérons que je vais le trouver. Voilà. Dans Jean chapitre 5, le verset 39. Dans la Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça, ce sont des Écritures pour montrer la clé qu'on appelle Christ ou la Christologie, pour essayer de marcher dans les Écritures et faire sortir Christ. Un prédicateur qui prêche, malheureusement il y a d'autres qui n'y croient pas, nous croyons à cela, un prédicateur qui prêche, qui veut donner la sémence en question s'appelle Christ. Donc tu ne peux pas venir nous prêcher ta vie. Donc un prédicateur qui prêche sa vie, nous disons que c'est une sémence qui vient de sa part, ce n'est pas la sémence de Christ. Pour que nous ayons la sémence de Christ, tu dois nous présenter le pouls. Vous voyez? Or, présenter le pouls, c'est aller rechercher les Écritures là où on parle de l'époux. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est ce que nous appelons la ligne prophétique. Bon, ce n'est pas donné à tout le monde de voir cette ligne prophétique, ou dans d'autres termes, ça s'appelle 70 semaines de Daniel. Je suis à l'introduction de mon enseignement, vous allez comprendre que nous allons entrer dans des profondeurs, mais par rapport à une écriture simple. C'est une écriture simple, mais nous allons creuser à l'intérieur et vous allez découvrir des clés qui sont cachées. Donc, troisième clé, c'est le 70 semaines de Daniel. Quand nous parlons des 70 semaines de Daniel, c'est à peu près les 3 temps, c'est-à-dire la première clé que je viens de citer. Mais dans 70 semaines de Daniel, c'est plus précis. Pourquoi? Parce que dans 70 semaines de Daniel, il y a une partie, donc c'est-à-dire les 69 semaines, qui est dans la loi. Et après cela, il y a un temps où le oint a été retranché pour qu'on nous parle les temps de la grâce. Or, rien que dans les temps de la grâce, je peux danser comme je veux. Là, je suis dans la ligne prophétique, comprenez? Donc, dans la troisième clé. Donc, dans la troisième clé, je peux commencer à danser juste quand on a dit « un oint sera retranché ». Là, je peux danser. Par exemple, notre enseignement ici, nous allons plus danser « un oint a été retranché ». Parce que le but, c'est de prêcher l'église. Vous voyez? Donc là, nous pouvons entrer en profondeur, ressortir beaucoup de passages qui prouvent que nous sommes au temps où le oint a été retranché. Très important. Et après cela, dans la ligne prophétique, vous allez maintenant voir qu'il y aura les temps où le 2 oints. Nous expliquons tout le temps. Nous parlons des 2 oints. C'est parce que c'est les événements qui vont venir après l'enlèvement. Nous allons les toucher aussi. Parce que c'est vraiment ça la clé. C'est une clé. Je ne parle pas de l'enseignement, non. Je parle de la clé. C'est comme si on te donnait ce qu'on appelle formule générale. Vous voyez, par exemple, en mathématiques, pour ceux qui ont fait la mathématique,
il y a toujours ce qu'on appelle formule générale, c'est-à-dire A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Ça, c'est formule générale. Maintenant, ils vont prendre des éléments. Au lieu de mettre A, au lieu de l'appeler A, ils vont par exemple dire ta ville. C'est-à-dire, si on prend ta ville, par exemple, Paris au carré, plus Bruxelles au carré est égal à Barcelone au carré. Donc, ils ont juste remplacé le A, le B, le C en d'autres mots. Mais la formule reste la même chose. C'est-à-dire, la façon que tu vas calculer cela, ça sera la même chose. Mais du moins, tu as d'abord reçu ce qu'on appelle formule générale. Donc, formule générale, c'est la clé. Ce sont des clés de la Bible. Maintenant, c'est à toi de prendre des écritures dans la Bible pour ressortir la réponse par rapport à la formule générale. Et là, tu as compris maintenant l'évangile. Vous voyez? Et c'est pour cela que nous disons que c'est la mathématique de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut que tu puisses t'asseoir, on puisse t'enseigner cela. Comment est-ce qu'on calcule dans la mathématique de Dieu? Quand tu as maintenant cette mathématique, alors tu peux créer. Hein, quand je dis créer ici, tu peux créer Jésus, le faire sortir de la terre jusqu'à l'éternité. Et là maintenant, tu peux aller même avant que Dieu soit Dieu. J'aime ça. Et tu peux aller même quand Dieu n'était pas encore Dieu. Et puis tu peux même voir qui a créé Dieu. Et ça, c'est la profondeur. Parce que quand tu as déjà la mathématique de notre enseignement, tu peux directement voir qui avait créé Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, Dieu a été créé. Ah, mais qui a créé Dieu? Ah, là, ça complique. Il faut être dans notre enseignement pour maintenant comprendre, mais comment est-ce qu'on a créé Dieu? Et là, c'est la complication. Mais c'est quoi ça, cet évangile? Voilà. C'est un évangile qui va plus loin. Parce que quand nous volons très loin. Vous voyez? Donc, c'est très important. Donc, là, je parlais de la troisième clé. La troisième clé, j'ai dit, c'est la ligne prophétique. Présenter les temps de la grâce et voir les événements qui viennent après l'enlèvement. Vous voyez? Et il y a beaucoup d'éléments là-bas. Très important. À part ça, nous avons ce que nous appelons la clé de la montagne. Ah, là encore, c'est fort. Quand nous disons la clé de la montagne, c'est-à-dire je suis en train de présenter les tabernacles. La clé qu'on appelle la clé de la montagne, c'est les tabernacles, que beaucoup connaissent. Donc quand je touche les tabernacles, je peux commencer à toucher tout ce qui est couleur. Je peux vous parler de tout ce qui est couleur, parce que dans cet évangile, si tu as ne fût-ce que 4 clés fondamentales, tu peux commencer à danser dans n'importe quelle écriture, tu vas toujours t'en sortir. Vous voyez? Parce que c'est très important. Nous avons la clé de la montagne, ou soit la clé qu'on appelle les tabernacles. Les tabernacles qui est scindé en 3, c'est la même chose avec une montagne qui est scindée en 3, et c'est la même chose avec l'homme que Jean avait vu, pour nous prouver que c'était vraiment, au fait, les tabernacles. Pourquoi je dis ça? Je vais donner une écriture. C'est pas que je donne cet enseignement ou cette clé. La Bible dit ceci, Apocalypse, je suis à l'introduction. Je suis en train de préparer le peuple de Dieu pour les profondeurs que nous allons voir pendant tous ces temps de l'enseignement du fantôme. Nous voulons parler du fantôme, très important. Je n'ai pas encore commencé, ça c'est l'introduction. Alors remarquez, Apocalypse. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci, je vais prendre une écriture. Apocalypse chapitre, je prends le chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, la Bible dit ceci. Je veux montrer que Jésus, c'est au fait lui les tabernacles, c'est lui au fait la montagne. Mais quand nous le présentons, nous présentons d'abord les tabernacles, la montagne et cette personne ici. La personne en question, c'est Apocalypse chapitre 1er. Remarquez comment Jean est en train de présenter le Seigneur. Alors, Apocalypse chapitre 1er, le verset 12. La Bible dit ceci. Je me retournais. Remarquez, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine.
Sa tête, ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Vous voyez? Donc, Jean présente un homme ici, dans Apocalypse 1er 12 jusqu'au verset 15. Il nous présente le Seigneur Jésus en 3 parties. La tête, la poitrine et le pied. Or, il a très bien dit que le pied était comme des lérins. Si tu vas dans le tabernacle, tu vas voir que tout ce qui est airain, c'était les ustensiles ou le matériau utilisé pour le parvis. Ah donc, cet homme ici qui a le pied d'airain et le pied est sous forme de fournaise, nous voyons le feu là-bas, les pieds en question, c'est le parvis. Donc, je peux prendre cet homme que ses pieds, c'est le parvis. Donc, si je viens ici, je mets un enseignement, les pieds de Jésus, dont je vais vous prêcher sur les parvis. En tout cas, profitez pour avoir de telles choses. Normalement, ça ne se donne pas. Ça se donne seulement à la maison et je crois que nous sommes à la maison. Ok. Donc, les pieds, c'est les reins. Quand nous disons que c'est les reins, ici, ce sont des clés. Hein? C'est le rein. Donc, je peux prêcher sur le parvis. Je peux, au lieu de dire le parvis, j'ai dit les pieds de Jésus. Donc, les pieds en question, c'est les reins. C'est là-bas le parvis. Ok. Maintenant, nous arrivons au niveau de la poitrine. La poitrine, c'est la deuxième partie du parvis. Là-bas, les ustensiles qu'on avait utilisés, c'était en or. Et en or, il y avait aussi le pain de proposition qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu ou la vérité. Or, la ceinture, c'est la vérité. Ah, donc nous comprenons que la poitrine qui est en or, c'est la deuxième partie, le deuxième compartiment de ce que nous appelons tabernacle, qui était au fait le lieu saint. Donc dans le lieu saint, nous avons la vérité, nous avons le pain de proposition et les chandeliers. C'est ça la poitrine. Donc si je dis, je viens mettre le thème ici, mon thème principal, la poitrine de Jésus, je suis en train de te montrer la poitrine de Jésus. Cela veut dire, je vais prêcher sur le lieu saint. Or, sur la poitrine de Jésus, je vais aller chercher une écriture qui me dit que Jean a mis sa tête sur la poitrine de Jésus. Ah, Jean, c'est une femme qui est en train de manger le pain dans les lieux saints. Est-ce que vous voyez? Oh, la Bible. J'aime beaucoup la Bible. Ça, c'est la clé. Donc, c'est parmi les clés que nous sommes en train de donner. Ok. Donc, Jean, qui est en train de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus, donc, Jean est dans les lieux saints. Nous comprenons que l'épouse est dans les lieux saints. Ok. On nous parle de la tête. On dit la tête était tout blanc. Blanc, c'est la pureté. Et dans sa bouche, il y avait une épée qui sortait. Donc, on comprend que l'épée, c'est la parole. Donc, c'est là-bas, dans la bouche, sur la tête, la face, c'est là-bas que Dieu parlait à Adam. C'est le lieu très saint. Parce que c'est dans les lieux très saints que Dieu parlait dans ce que nous appelons propitiatoire. Donc le propitiatoire, c'est la bouche de Dieu qui fait sortir l'épée. Vous voyez? Donc l'épée, c'est la parole. Très important. Donc c'est que nous appelons la clé qu'on appelle montagne. Donc quand nous disons montagne, c'est-à-dire nous voulons prêcher sur les tabernacles. Donc c'est très important. Or, dans cet enseignement-là, ou dans cette clé qu'on appelle tabernacle, nous pouvons toucher les ustensiles qui sont à l'intérieur. Nous pouvons toucher le matériau qu'on a utilisé, c'est-à-dire bois d'acacia. Pourquoi bois d'acacia? Il faut être couvert par l'or. On peut l'expliquer. Pourquoi dans le parvis, on a utilisé le rein? Pourquoi on n'a pas utilisé l'or? Vous voyez? Pourquoi le parvis n'avait ni beauté par les gens qui étaient dehors? Si vous regardez le parvis en dehors, ce n'était pas beau. Ça, nous savons l'expliquer. Pourquoi dans les campements, il y a 4 campements, c'est-à-dire il y a 4 manières de se camper tout autour de ce que nous appelons tabernacle, et que Lévi n'a pas de campement. Ça, nous savons l'expliquer. Donc, ce sont des choses que vous avez la facilité de bien comprendre. Parce que l'homme que Jean a présenté dans l'Apocalypse,
Il faut comprendre que cet homme, nous le voyons avec 2 bras. Nous le voyons avec 2 bras. Mais en réalité, il a 4 bras. Ah, j'aime ça. Ça, c'est très bon, ça. En réalité, cet homme a 4 bras. Mais pourquoi il se voit comme 2 bras? Pourquoi 2 bras? Très simple. Ce sont des choses simples pour ceux qui ont la mathématique de l'évangile. C'est un homme qui se présente avec 2 bras, mais en réalité, il a 4 bras. Et nous savons l'expliquer. Parce que les 4 bras, c'est au fait la position du campement. C'est très important. Mais nous pouvons toujours entrer là à l'intérieur. Ses cheveux sont blancs. J'aime ça. La pureté, là, tu sais expliquer la blancheur du cheveu pour comprendre que le cheveu, c'est la gloire. Là, tu peux toucher Samson, tu peux toucher l'écriture, là où la Bible dit que la chevelure a été donnée à la femme comme gloire. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut nager à l'intérieur. Mais ce ne sont que des clés. C'est-à-dire, tout homme de Dieu va prendre une clé et va commencer à danser avec. C'est ça le bon, la meilleure chose dans notre évangile. Vous voyez? Donc, quand tu écoutes un homme de Dieu prêcher, c'est pas que la personne répète l'enseignement, mais c'est une clé qu'il est en train d'utiliser dans les Écritures. Vous voyez? Donc, c'est très important. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu ces gymnastiques, si vous comprenez très bien, à chaque fois que vous allez écouter un homme de Dieu prêcher, vous allez dire, voilà, il est en train de toucher telle clé. Pour ceux qui sont ici à Belgique, ils ont déjà vu ces choses et Dieu est en train de nous bénir. Parce que si vous avez déjà cet enseignement, vous saurez comprendre tout homme de Dieu qui est en train de prêcher. Et puis la 4e clé, nous pouvons toucher la création. La création, commencer par exemple à toucher la création du 1er jour jusqu'au 7e jour. Et là-bas, tu es en train de danser avec toutes les autres clés que nous avons ici. Donc voilà un peu ce que je peux rajouter là-dessus et vous montrer la grandeur de cet enseignement. J'ai dit que je suis dans l'introduction parce que notre thème sur la marche du fantôme, ça va amener beaucoup de profondeur et nous allons utiliser beaucoup de clés principales de la Bible. Alors à chaque fois que vous avez des difficultés, ne manquez pas de nous écrire une question, peut-être le mouvement que nous avons pris, vous n'avez pas compris. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de l'homme de la vision de Jean. En réalité, cet homme se présente avec des cheveux blancs, avec le pied embrasé, tout ça, et qui tient par la main le 7 chandeliers. Là, nous comprenons que cet homme vient comme avec 2 bras. Mais en réalité, cet homme a 4 bras. Mais les 2 autres, on ne le voit pas. Pourquoi? Ça, vous voyez? Et nous savons expliquer ces choses dans cet évangile. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport aux clés. Alors, pour notre introduction, pour cet enseignement, nous allons prendre notre passage clé que nous allons utiliser tout au long de cet enseignement. Nous allons lire. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre. Oh Dieu est bon. J'aime ces choses quand on parle de la profondeur de notre Seigneur Jésus. Alors, Matthieu chapitre 14. C'est le critique que nous allons utiliser tout au long de cet enseignement. Nous allons creuser à l'intérieur. Parce que le but, il faut comprendre que dans cet enseignement, nous avons la profondeur, nous avons la hauteur, nous avons du côté largeur et nous avons aussi du côté longueur. C'est-à-dire, nous savons aller au-dessus, nous savons aller en dessous, nous savons aller des côtés. C'est très important. C'est pour montrer un peu la diversité de la grâce que Dieu a donnée à ses serviteurs. C'est pour cela que nous disons toujours dans cet évangile, si tu vois quelqu'un présenter très bien l'enseignement, c'est bien, il faut le suivre, mais il faut continuer à le suivre, j'ai bien souligné. Si quelqu'un présente l'enseignement comme il faut le suivre. Mais il faut continuer à le suivre si cet homme de Dieu respecte aussi la parole de Dieu. Parce que s'il vit dans le péché, il va communiquer cette vie. Donc il faut suivre une personne qui met en pratique cette parole. Donc le but ici, ce n'est pas seulement de prêcher cet évangile. Le but, c'est de respecter aussi cet évangile. Parce que nous croyons qu'un ministre de Dieu, c'est un modèle. C'est un modèle. Je vous avais dit, je crois, au début de l'année, je crois au mois de décembre, que l'année 2020, c'était une année bizarre.
je ne sais pas si c'était 2019, où on voyait des hommes des dieux partout qui tombaient. Donc je me demande comment est-ce que tu peux suivre un homme des dieux qui est tombé comme ça. C'est vrai qu'il peut se repentir, c'est bien. Mais est-ce qu'il a abandonné cela? Ce sont des choses qu'on peut se poser. Et bien que cela, il y a encore des hommes des dieux qui tombent. Et Dieu est en train de les scandaliser, de le faire sortir dans le monde pour que nous puissions voir que voilà tel, c'est un païen. Vous voyez? Donc, prêcher cet évangile, c'est bien, mais mettre en pratique, c'est mieux. Donc, un homme de Dieu qui prêche cet évangile, c'est bien, mais si tu ne le mets pas en pratique, si tu ne le mets pas en pratique, il y a un souci. Donc là, nous disons, comment nous allons te suivre? C'est grave. Vous voyez? Matthieu chapitre 14. Quel est le passage clé que nous allons utiliser? Donc ici, nous allons donner d'abord les définitions et l'explication de notre thème. Et ce n'est qu'après, nous allons maintenant commencer dans des sous-thèmes. J'aime toujours danser dans des sous-thèmes parce que là, tu es en train de voir comment est-ce que nous sommes en train de cheminer dans les thèmes. Bon, c'est aussi une grâce que Dieu peut donner parce que l'enseignement de Paul, ce n'est pas la même chose avec l'enseignement de Pierre. Quand je dis l'enseignement, ce n'est pas dans le fond. Je parle de la manière. Donc la manière de donner l'enseignement de Paul était différente de la manière de donner l'enseignement de Pierre. Même Paul, il a très bien dit que sa manière était différente avec Apollos. Pourquoi? Parce que Apollos avait ce côté d'éloquence. Vous voyez? Donc il y a des manières qui diffèrent. Donc tu peux écouter un homme de Dieu, mais sa manière, sa façon de donner l'enseignement, bien que c'est juste, mais tu vois qu'il y a trop de peine. Il y a des difficultés pour bien saisir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut abandonner cet homme? Non. Va écouter les autres. Alors, tu vas comprendre la pensée de cet homme-là. Peut-être qu'il n'a pas encore reçu la grâce de bien expliciter son enseignement. De bien expliquer les choses. Vous voyez? Parce qu'il y a d'autres qui ont reçu l'art de bien simplifier l'enseignement. Mais il y a d'autres qui ont encore le côté fort de l'enseignement. Et même quand tu l'entends, tu dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? On ne comprend pas. Bon, il y a aussi d'autres, c'est un problème de langage. Vous voyez? Mais si on lui disait, par exemple, de prêcher en lingala, il va bien expliquer, quoi. Mais le problème ici, c'est de bien saisir la pensée. Si la pensée est bonne, nous disons Amen. Alors là, il faut aller maintenant écouter les autres qui vont t'aider à bien comprendre ce que l'autre voulait dire. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, nous allons toucher beaucoup d'éléments dans ces enseignements et expliciter les choses pour que les bien-aimés comprennent réellement ce que nous voulons dire. Parce que si on ne sait pas donner le vrai sens de l'enseignement, comprenez qu'il y a un souci. C'est très important. Matthieu chapitre 14, notre passage clé, ça commence là-bas. Le verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Aussitôt après, rien que ces mots, aussitôt après, j'aimerais vous dire que la Bible, ce n'est pas un journal. Quand tu vois le mot aussitôt après, et puis tu penses que c'est un mot normal. Non. Nous, dans cet évangile, surtout dans la grâce de l'enseignement, quand nous voyons un mot, on se pose la question. Quand on dit aussitôt après, et aussitôt avant, il y avait quoi? Vous voyez? Donc avant ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Et je peux prendre cette pensée, chercher une clé que je viens de présenter, et poser cet enseignement là-bas. C'est ça l'évangile que nous sommes en train de présenter. Aussitôt après. Bon, nous allons voir d'abord aussitôt avant. Ou soit avant ça, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est très important. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Mais eux, ils étaient de quel côté pour qu'ils puissent renvoyer les disciples de l'autre côté? C'est comme ça qu'on prêche, bien-aimé. La prédication, il faut d'abord comprendre le contexte. Tu lis les textes, tu comprends le contexte, tu prends maintenant ces contextes, tu le poses sur la révélation.
Et là, le peuple a la lumière. Bon, cette grâce-là, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Donc, il faut toujours l'avoir. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. J'aime ça, à l'écart. Ce sont des petits mots, mais moi, je danse déjà. Voilà, à l'écart. Très bon. Et comme le soir était venu, il était là seul. Vous voyez? Il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. Il y a des vents qui vont de pair, et il y a des vents qui sont contraires. Il y a beaucoup de grâces ici de la doctrine, que nous pouvons aider le peuple de Dieu, comment sortir de souffrance. Parce que tout au long de cet enseignement, nous parlerons de la délivrance et nous allons toucher la prière pour que Dieu puisse vous délivrer, vous tous qui avez des réclamations. Parce que dans votre vie, il y a des vents contraires. Maintenant, il y a des réclamations que nous allons toucher. Vous allez comprendre comment est-ce que nous allons creuser, bien-aimés. Parce qu'il y a des bien-aimés qui souffrent encore. Tu es encore en Christ et Jésus. Mais tu te dis, mais est-ce que réellement Jésus me connaît? Parce que la vie que tu es en train de mener, on ne voit pas la grâce de Dieu. Mais est-ce que c'est une promesse? Ou peut-être tu vis dans le péché, ou tu es dans les réclamations? Parce qu'on n'a pas encore donné cet enseignement sur les réclamations. Là maintenant nous allons entrer dans les réclamations. Tu vas comprendre. On l'a donné en tout cas dans des assemblées, mais comme ça une grâce que le Seigneur peut te donner d'enfin de suivre les enseignements sur les réclamations. Peut-être tu ne l'as pas encore entendu. Tu vas voir comment le Seigneur va t'aider, comment sortir du vent contraire. C'est très important. La Bible continue. Donc la barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Si Jésus est venu à la 4e veille, qu'est-ce qui s'est passé à la 3e veille? Qu'est-ce qui s'est passé à la 2e veille? Qu'est-ce qui s'est passé à la 1re veille? Il y a à manger et à boire ici. Je peux rester ici pendant 3 ans, bien aimé. Il y a à manger et à boire. Donc, petite écriture, mais je sais creuser pour aller dans la profondeur. Vous voyez? À la 4e veille, Jésus alla vers eux. Mais qu'est-ce que Jésus a fait à la 3e veille? Qu'est-ce qu'il a fait à la 2e? Qu'est-ce qu'il a fait à la 1re? Je suis en train de vous donner des grandes lignes de cet enseignement que nous allons parler ici. Très important. Continuons. Le verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, pourquoi Jésus n'a pas marché dans la mer? Pourquoi Jésus n'a pas marché sous la mer? Mais Jésus va marcher sur la mer. Qu'est-ce que cela signifie? De petites écritures, mais un grand enseignement. Vous voyez? Écoutez. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dit, c'est un fantôme. Vous voyez? Donc si Jésus avait marché peut-être dans la mer, il n'allait pas être un fantôme. Si Jésus était sur une pirogue, il n'allait pas être un fantôme. Mais parce que Jésus marche sur l'eau, quelque chose de l'inattendu, il devient fantôme. Ok, quand est-ce qu'il est homme normal et quand est-ce qu'il est fantôme? Je suis en train de donner des grandes lignes. Et ceux qui ont la sagesse de Salomon comprennent déjà la profondeur de cet enseignement. C'est ce que nous allons dire ici. Vous voyez? Je suis en train d'expliquer mon thème. C'est que je vais prendre comme des couloirs ou des autoroutes. Donc il y en aura plein ici. Vous voyez? Donc, la Bible dit, le verset 26, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. C'est quoi ces cris? Qu'est-ce que les gens qui étaient sur la barque, ils ont dit? Nous, dans cet évangile, j'étais ce jour-là, je sais ce qu'ils ont dit. Pourquoi ils ont crié? Nous allons le dire ici. Au lieu d'être contents, pourquoi ils ont crié?
Ah, la Bible est tellement merveilleuse. Au lieu de dire, oh, Hosanna, le Seigneur est là. Là, nous allons essayer de répondre à la question de ceux qui disent que, ah non, c'est temps de Corona, voilà, vraiment le Seigneur arrive. C'est comme si vous êtes déjà prêts, quoi. Vous êtes prêts, nous allons voir le Seigneur bientôt. Mais non, attends, quand le Seigneur viendra, ça sera un jour où tu ne t'attendais pas. Il faut que les choses vous montent, des choses vous fassent peur. Tu ne vas pas t'attendre que le Seigneur va venir parce que je vois ça. Non, ça sera inattendu. La Bible l'appelle clin d'œil. Nous allons expliquer les clins d'œil ici, dans ces pirogues. Ok. Bon, je suis en train d'expliquer mon thème, hein, comprenez-moi. Et ça me fait de la joie parce que je danse déjà dans l'enseignement. Ok, 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. 27. Jésus leur dit aussitôt, parce que si Jésus avait tardé, leur foi allait tomber. Jésus doit dire aussitôt. Parce que s'il dit aussi tard, la foi va être ébranlée. Donc il faut que ça soit au temps opportun. Je suis en train d'utiliser les mots qui sont dans ta Bible pour comprendre le pourquoi de ces mots-là. Le pourquoi de ces mots-là. La Bible dit, Jésus dit aussitôt. C'est-à-dire quand il a remarqué la frayeur, la parole est sortie. Ah, ça c'est la parole de la foi. Ça c'est bien. Il va nous rassurer. Merci. Nous allons prêcher là-dessus. Comment est-ce que le Seigneur rassure son peuple? Il est en train de rassurer aussitôt. Vous voyez? Dans la Bible dit, le verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous. C'est moi. N'ayez pas peur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après que le peuple sera rassuré? Il faut que Pierre se prépare. Je suis en train de donner des grandes lignes de mon enseignement. Ceux qui ont des yeux comprennent déjà la profondeur de ce que nous allons parler. Aussitôt, le verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si Pierre dit ordonne que j'aille vers toi, c'est-à-dire c'est Jésus qui a l'autorité d'ordonner que Pierre sorte de la barque. Sortir de la barque, ce n'est pas pour entrer dans l'eau, non. Parce qu'ils étaient déjà sur l'eau. C'est vrai, ils étaient sur l'eau, mais Pierre n'était pas sur l'eau. C'est la barque qui était sur l'eau et Pierre était à l'intérieur de la barque. Nous allons expliquer ça. Maintenant, il faut que Pierre sorte de la barque, comme ça Pierre peut être seul sur l'eau. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, Pierre doit prendre la même forme, la même dimension, le même pouvoir, puissance que Jésus, parce qu'ils vont marcher tous deux sur l'eau. Nous allons l'expliquer. Et ce n'est qu'après, la Bible continue, parce que c'est ça la profondeur de ce que nous allons présenter. Ce n'est qu'après, le verset 29, et il dit, viens. Nous allons expliquer les termes viens. Dans la Bible, cela explique quoi? Parce que Pierre, qui était dans la barque, il attendait que Dieu ordonne. Jésus a ordonné, mais le terme qu'il a utilisé, c'était viens. Maintenant, nous allons expliquer le mot viens dans la Bible. Quand on dit viens, cela veut dire quoi? C'est tout un enseignement. C'est là-bas que nous allons entrer. Il dit viens. La Bible continue. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc Pierre est sorti de la barque, on n'a pas dit il est sorti de l'eau, il est sorti de la barque et il commence à marcher sur les eaux et il va vers Jésus. C'est Pierre là, nous allons l'expliquer. Et la Bible continue, le verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Nous allons expliquer ces Pierre
quand il a marché, il a mis ses pieds sur l'eau. Mais c'est Pierre maintenant qui a vu le vent frapper, il a eu peur et il a crié, Seigneur, sauve-moi, parce qu'il commençait à s'enfoncer. Nous allons expliquer Pierre qui s'enfonce et qui doit crier, Seigneur, sauve-moi, parce que c'est les vents qui ont fait qu'il puisse entrer dans l'eau. Ceux qui ont des yeux comprennent déjà ce que je vais parler. Que Dieu vous bénisse, parce que vous avez des yeux. C'est une grâce que Dieu vous donne des yeux comme ça. Alors que c'est une écriture normale que tu donnes à tout pasteur, mais il ne voit pas ce que toi tu es en train de voir. C'est ça la grâce de Dieu, bien-aimé. Eh oui, voilà. Le verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main. J'aime le mot aussitôt. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi Jésus n'a pas présenté son pied? Pourquoi Jésus n'a pas présenté sa tête? Mais Jésus a présenté la main. C'est quoi cette main que Jésus est en train de présenter pour faire sortir Pierre? Ouh, la Bible. Rien que l'introduction, ça donne de goût à écouter ça. Waouh! Que Dieu bénisse son peuple. Nous voulons expliquer la main qui a aidé Pierre de sortir de l'eau. Parce qu'il commençait déjà à s'enfoncer. Il faut déjà appeler la main. Parce que si la main ne vient pas, la main ne saura pas aider Pierre de sortir là-bas. Vous voyez? Ok. Donc il faut la main. Je suis en train d'expliquer mon thème que nous allons creuser petit à petit. Alors, le verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi. Et qui était alors homme de grande foi? Si Pierre est homme de peu de foi, Pierre a la foi, mais sa foi est petite. C'est la Bible, hein? C'est pas que j'ajoute de mots. C'est Jésus qui a dit, homme de peu de foi. Alors, qui est cet homme qui a une grande foi? Parce que Pierre s'est enfoncé dans l'eau, Jésus l'appelle homme peu de foi. Donc, Pierre a la foi, mais sa foi était petite. Pour ceux qui ont la foi petite, la main va les aider et c'est comme ça que le Seigneur va le faire sortir dans l'eau. Ça, c'est très bien ça. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? 32. Et ils montèrent dans la barque et les vents cessa. C'est-à-dire, quand Jésus était en train de faire cela, les vents étaient toujours là. Mais pour que les vents cessent, il faut que Jésus vienne jusque dans la barque. Quand Jésus entre dans la barque, les vents cessent. Nous allons expliquer qui est ces vents que Jésus a ordonné qu'ils puissent cesser. Nous allons toucher ces vents-là. Comment est-ce que Jésus a fait que les vents cessent? Pour que Jésus entre dans la barque et continue pour aller de l'autre côté. J'aime ça. J'aime ça. Et puis, la dernière écriture, le verset 32, dont j'étais dans 32 et 33. Et ils montèrent dans la barque et les vents cessa. Maintenant, écoutez la dernière écriture, verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Nous allons expliquer l'adoration. Après qu'ils aient vu ce que Jésus a fait, maintenant on vient donner l'adoration à cet homme de Galilée. Le verset 34 pour ajouter ou surenchérir notre enseignement. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth, c'est-à-dire Bethsaïda. Nous allons le voir dans le livre de Marc. Les gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. C'est-à-dire, si tu es malade, comme Jésus est dans ces territoires, tous ceux qui veulent recevoir la guérison, il faut aller là-bas. Si tu ne montes pas là-bas, tu n'auras pas la guérison. Si tu ne montes pas là-bas, la pluie ne tombera pas. Ah, ça c'est l'enseignement. Vous voyez? Ça c'est l'enseignement. Verset 36. Ils prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui les touchèrent furent guéris. C'est-à-dire, Jéhovah Rapha est sur la terre. Là, c'est la guérison pour tout le monde. Vous voyez?
Voilà, donc c'est avec ces grands enseignements, ces grandes lignes que vous venez d'entendre. C'est là-bas que nous allons marcher. Nous allons commencer à danser dans les Écritures. Bon, j'aime cet enseignement parce que ceux qui sont déjà dans l'enseignement, ils ont vu des clés que j'ai présentées ici. Vous avez déjà dansé dans les pensées, là où nous allons entrer dans le couloir de Salomon. Vous voyez? Et c'est très important. Donc, voilà un peu ce que nous allons présenter tout au long de cet enseignement. Permettez que je rajoute encore 10 minutes, donc qu'on termine à 19h30. Alors, nous allons commencer le premier sous-thème d'aujourd'hui. Donc là, c'était l'introduction, ou soit définir ou expliquer le thème. Le thème, ce sont des grandes lignes que je viens de vous donner. Alors, pourquoi j'ai mis le thème fantôme? Pourquoi je dis sur la mer? Pourquoi je dis vers Bethsaïda? Je crois Marc peut nous donner cette écriture de Bethsaïda pour comprendre que la ville de Génézareth, c'était au fait Bethsaïda. Nous sommes en train d'expliquer que Bethsaïda, c'est là-bas qu'il y aura des miracles. Remarquez maintenant, je prends Marc chapitre 6. Marc chapitre 6 pour montrer que nous parlons de Bethsaïda, c'est-à-dire le fantôme qui marche sur la mer vers Bethsaïda. Marc chapitre 6, le verset 1er, la Bible dit, Jésus partit de là et s'est rendu dans la patrie. C'est ça? Non, attends. Non, 45. Marc chapitre 6, verset 45, excusez-moi. Marc chapitre 6, verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui dans l'autre côté vers Bethsaïda. Vous avez vu ça? De passer de l'autre côté vers Bethsaïda. C'est très important. Donc là, nous voyons déjà que le Seigneur est en train d'amener le peuple vers Bethsaïda. Mais pour amener le peuple vers Bethsaïda, il faut que le Seigneur marche sur l'eau. Or, quand le Seigneur marche sur l'eau, il devient le fantôme. Vous voyez? Donc, le fantôme sur la mer, c'est là-bas que nous allons danser. Alors, je vais commencer aujourd'hui, juste au début, prendre les débuts de mon enseignement par rapport à voici et voilà l'agneau. C'est là-bas que nous allons commencer. Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er. Je vais juste prendre 5 ou 10 minutes pour ces débuts avec ces sous-thèmes. Et prochainement, nous allons continuer. Parce que le but ici, c'est de vous prendre 1h30 dans la présence du Seigneur. Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er. Je prends le verset 28. Jean chapitre 1er, à partir du verset 28. Maintenant, nous commençons nos sous-thèmes pour expliquer cet enseignement. Remarquez, Jean chapitre 1er, le verset 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Donc, quand Jean était en train de baptiser, je vais d'abord prendre une écriture avant de continuer là-bas. La Bible dans le verset 32, je saute d'abord le verset là-bas pour prendre d'abord les témoignages de Jean, les buts que Jean était en train de baptiser. Parce que le baptême de Jean, comme vous le savez, c'est un baptême de repentance. Il était en train de baptiser le peuple pour la repentance du peuple. Mais il y a quelqu'un qui lui a dit d'aller baptiser. Donc, Jean chapitre 1er, verset 28, je veux revenir là-bas. Je veux d'abord prendre le verset 32 pour prendre les témoignages des gens. Pourquoi Jean était parti baptiser et quelle est la recommandation qu'on lui avait donnée? Jean 1er, 32, la Bible dit, Jean rendit ses témoignages. J'ai vu l'Esprit descendre sur... Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, le verset 30. Le verset 30, pardon. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas,
mais c'est afin qu'il soit manifesté en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui, vous voyez, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau, m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et je rendis témoignage, qu'il est le Fils de Dieu. Donc quand Jean baptisait, il baptisait pour la repentance, mais il avait une recommandation, que tu vas aller baptiser, parmi tout homme qui va recevoir le baptême, il y aura un homme qui sera différent. Cet homme-là, quand tu vas voir tel signe, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui le Fils de Dieu. C'est lui le Christ. Vous voyez? C'est lui le Christ. C'est-à-dire les témoignages de Jean, c'est Jean chapitre 1er, verset 30 jusqu'à 34. Là, Jean est en train de nous dire les buts, le pourquoi du baptême. Dans le baptême, bien que c'était pour la repentance, mais la recommandation c'était quoi? Qu'il y aura un homme parmi tout homme qui viendra, et cet homme, tu verras tel signe. Si tu vois le signe, comprends que ton ministère est fini. Parce que l'homme doit commencer son ministère. Voilà. Parce que depuis ce jour-là, quand Jean a vu ça, il a rendu témoignage, voilà, moi mon ministère est terminé. Vous voyez? Donc ici maintenant, nous sommes en train d'expliquer quelque chose. Je rentre maintenant Jean 1er, verset 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain de quoi? C'est-à-dire, Jean était déjà à cet endroit-là avant. Maintenant, le jour après, parce que le jour après, c'est le lendemain, du jour où il a commencé. Maintenant, le jour après, la Bible dit, il vit Jésus venant à lui. Nous voulons expliquer dans ces sous-thèmes de voici et voilà, le jour avant le lendemain. Je vous ai déjà donné les clés, vous comprenez déjà ce que nous voulons dire. Donc le jour avant le lendemain, c'est très important. Et maintenant le lendemain, c'est le jour J. Le jour J, Jean voit. J'aime le mot voir. Jean qui est en train de voir Jésus venir, parce que nous sommes déjà en train d'expliquer, qui voit Jésus venir, c'est parce que le Seigneur venait dans les temps de la loi. Parce qu'il faut comprendre que le Christ a marché dans la loi et il vient entrer dans les temps. Dieu qui vient de l'éternité, il faut qu'à un moment, il puisse entrer dans les temps. Or, le but de Christ d'entrer dans les temps, c'est de venir mourir. Pas mourir entre les mains de n'importe quelle personne, il doit venir mourir entre les mains de son Père. Or, Jean, qui a l'esprit d'Élie, le prophète, or Élie c'est le Père, donc Jésus qui vient pour recevoir les baptêmes, en réalité c'est le Seigneur qui entre dans les temps afin de venir se donner comme un sacrifice de bonne odeur à son Père qui est Élie, ici représenté comme Jean-Baptiste. Vous voyez? Donc, le lendemain en question, c'était le jour où le Seigneur entre dans les temps afin de venir mourir. Donc avant ce jour-là, c'était les temps de la loi. C'est-à-dire Dieu a marché avec le prophète. Le Christ a marché avec le prophète. Il était au fait le conducteur de tout prophète. Nous comprenons qu'avant de venir au Jourdain, il a fait déjà des marches. Parmi ces marches-là, je vais prendre une marche. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Avant que Jésus vienne auprès des gens, qu'est-ce qui s'est passé? Jean chapitre 1er, je vais prendre une écriture ici. Je suis en train d'expliquer l'écriture. Jean chapitre 1er, remarquez. Je prends l'écriture, le verset, je prends le verset 37. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles
et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon, Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jésus et qui avait suivi Jésus. Donc Jésus est en train d'expliquer ici dans la révélation que Jésus, le fait qu'il est venu vers Jean-Baptiste, dans la révélation, cela explique le Seigneur qui entre dans les temps. Il vient dans la loi, il entre dans les temps, il est sorti dans la terre et c'est là-bas qu'il vient donner sa vie entre les mains de son Père. Le Père ici est typifié comme Jean-Baptiste, c'est-à-dire c'est lui qui a l'esprit d'Élie. Parce que c'est l'Élie, les Tishibites, ou soit l'esprit d'Élie était en Jean-Baptiste. Or, Élie, c'est le Père. Maintenant, l'Écriture dit ceci, que le lendemain, là, nous sommes en train d'expliquer que le jour avant le lendemain, ces jours-là, c'est tous les temps où Dieu a marché avec le prophète. C'est au fait le temps de la loi, le prophète et le psaume. Tous ces temps doivent d'abord s'écrouler. Jésus va d'abord choisir aussi les 12 disciples. Tous ces temps-là, c'est la loi. J'étais étonné de voir un homme de Dieu, bon, s'il faut l'appeler ainsi, un compatriote congolais. Il nous a dit que le Nouveau Testament commence dans les livres de Matthieu. Nous avons dit non, tu n'as pas bien vu. La nouvelle alliance commence à la croix. C'est-à-dire tout ce que Jésus a fait avant la croix, c'est toujours la loi. Nous sommes encore à la loi. Parce qu'il doit venir les matins. Ah, ok. Comme il vient le matin, c'est encore la loi. Mais les matins qui va l'amener vers le soir. Parce que c'est lui qui doit achever la journée. Vous voyez? Donc il vient encore le matin. Donc il doit venir les matins, c'est-à-dire au temps de la loi. Parce qu'il est né au temps de la loi. Et pour nous amener vers le soir qui est le temps de la grâce. Vous voyez? Donc Jésus qui vient vers Jean-Baptiste, il vient dans la loi. Il vient dans les prophètes, il vient dans les psaumes, il a choisi ses disciples dans la loi et il s'approche pour mourir. Parce que les baptêmes, c'est la mort. Vous voyez. Donc les baptêmes étant la mort, Jésus est en train de faire la marche vers Jean-Baptiste. Remarquez maintenant l'écriture, parce que je vais terminer dans une minute. Remarquez ce que l'écriture nous dit ici. Jean chapitre 1er, je reprends l'écriture 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, c'est-à-dire le jour en question, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand on dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est en train de le voir en face. Nous sommes en train de dire qu'avant la croix, c'est la loi. Donc quand Jésus marchait encore avec les disciples, ce n'est pas encore la nouvelle alliance, c'est toujours la loi. Tout ce qu'il a fait, c'était toujours les bégaiements de Moïse. Ce n'est qu'après la croix, là nous entrons maintenant dans la véracité des choses. Mais tout ce que Jésus a fait, la marche de Jésus, la naissance de Jésus, Jésus a guéri les malades, tout ça c'était le bégaiement de Moïse. Il était en train de faire des paraboles. Vous voyez? Tout ça c'est le bégaiement. Donc c'est encore la loi. Nous sommes toujours dans la loi là-bas. Donc la grâce vient après la croix. C'est comme ça que nous expliquons. Maintenant remarquez ici. Le verset 29. Donc le lendemain il vit Jésus venant à lui et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. J'aimerais te dire que Jean-Baptiste était plus âgé que Jésus de 6 mois. Différence de 6 mois. Donc quand il dit qu'il était avant moi, il est en train de parler de Christ. Parce que le Christ était avant tout prophète. Parce que le Christ est éternel. Vous voyez? Alors, comme il était avant, mais il doit entrer dans les temps. C'est-à-dire, il vient de l'éternité, il entre dans les temps avec le corps que nous appelons Jésus, mais il doit mourir. Donc, le baptême en question, c'était la mort. Maintenant, comme il vient pour recevoir
la mort auprès de son Père, maintenant Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le mot voici explique quelqu'un ou quelque chose qui vient vers vous ou qui est tout près de vous. Très important. J'explique d'abord le voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, Jean était en train de voir l'homme capable. Jean était en train de prophétiser, voici l'animal de sacrifice qu'on doit tuer pour avoir le salut du monde. Donc Jean, c'est le Père qui est en train de choisir l'homme idéal qui doit mourir pour tout le peuple. C'est là-bas que nous allons revenir prochainement et continuer sur voici l'agneau. Donc je vais d'abord toucher voici l'agneau et après je vais toucher voilà l'agneau. Vous allez voir qu'il y aura une différence. Avec le voici, Jean a dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Mais avec le voilà, il a juste dit, voilà l'agneau. Il n'a pas dit, voilà l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il n'a pas dit ça. C'est très important. Nous allons l'expliquer pourquoi. Donc prochainement, nous allons revenir là-dessus pour expliquer encore dans la profondeur le voici. C'est-à-dire le Seigneur qui vient pour mourir à la croix. C'est très important parce que le baptême, c'est la mort. En tout cas, nous allons fermer nos yeux là où nous sommes. Nous allons remercier le Seigneur qui est le Dieu de gloire, prépare nos cœurs, lui qui est le Dieu digne. Prions tous au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es le Dieu grand. Aucun homme n'est semblable à toi. Tu es digne d'être élevé. Merci Jésus pour ta parole, parce que tu nous cesses de nous bénir. Tu nous as bénis, Seigneur, par ta grâce pour cet enseignement que Dieu est en train de préparer nos cœurs. Nous voulons vivre réellement, Seigneur, selon toi. Non pas selon nos idées, mais selon ce que toi, tu as prévu dans nos cœurs. Bénis tout un chacun de nous, Jésus, afin que cette profondeur nous donne encore la grâce de comprendre ce que tu es pour nous et ce que tu es en train de préparer pour ton peuple. Que seule la gloire et la louange te reviennent. Tu es notre force, tu es notre soutien. Aucun homme n'est semblable à toi. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Nous t'aimons tellement, Jésus. Bénis ton peuple, que cette soirée soit une soirée de grâce et de bonté. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous allons nous rencontrer prochainement. N'oubliez pas nos programmes. Lundi, demain et mercredi, nous avons prière à partir de 21h. Jeudi, nous avons notre émission Évangile de Christ. Vendredi, nous avons émission Bitéatea ou Biemaïma. Samedi, si on aura des questions-réponses, il vous sera communiqué. Et dimanche, nous aurons aussi notre temps d'enseignement. Pour les bien-aimés de Paris, n'oubliez pas, les dimanches prochains, vous allez reprendre vos activités normalement. Dans les dimanches prochains, nous aurons notre séance de culte à partir, je crois, de 11h30 ou 11h45 ou 12h quelque chose. Donc, n'oubliez pas d'être là. N'oubliez pas d'être là sur rue Daton 3, donc 3 rue Daton, Villeneuve-Saint-Georges. Donc, n'oubliez pas, nous avons déjà repris nos activités pour les bien-aimés des élus de Paris. Donc, ne manquez pas ces dimanches, les dimanches prochains. Nous serons ensemble pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Je crois peut-être dans 2 semaines, le Seigneur peut toujours nous faire la grâce, pourquoi pas, de venir à Paris et de proclamer la gloire de Dieu. Si seulement on ouvre de frontières, nous aimerions passer, ne fût-ce que pour un samedi, prêcher la parole de Dieu. Pourquoi pas un dimanche aussi? Mais alors, nous allons passer en live à partir de Paris pour la prédication de bien-aimés qui sont partout dans le monde. Donc, que Dieu nous fasse la grâce. Je ne dis pas que je serai là dans 2 semaines, mais je dis que s'ils ouvraient les frontières, il se pourrait que je sois à Paris pour partager la parole de Dieu. Donc, les bien-aimés de Paris, ne manquez pas les dimanches prochains à notre lieu de culte. 3 rue Daton, Villeneuve-Saint-Georges, nous aurons culte comme d'habitude. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne parce que Jésus est grand. Alléluia. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci. L'homme le plus patient de la Bible, le prophète Moïse, il était aussi roi en Israël. Deutéronome 33, verset 5. Gloire.
tokoyemba Alléluia, Alléluia, tokoyemba Hosanna, Nzambe na Mose, tokoyemba Alléluia, Alléluia, tokoyemba Hosanna, Nzambe na Mose, tokoyemba Alléluia, Nzambe, Alléluia, tokoyemba Hosanna, Nzambe na Mose, tokoyemba Alléluia, Alléluia, tokoyemba Hosanna, Nzambe na Mose. Ebeli asepeli kosalela motora, nzaka koma komona na kombo na Yesu. Tokoyemba Alléluia, Alléluia, tokoyemba Hosanna, Nzambe na Mose. Mpona kozanga patience, ebele babwaki évangile, baweli bisengo ya mokili, Yesu yotikali Nzambe. Tokoyemba Alléluia, Alléluia, tokoyemba Hosanna, Nzambe na Mose. Oh, milimo ezali kolenga, Alléluia, milimo ezali kokima na kombo na Yesu. Tokoyemba Alléluia, Alléluia, tokoyemba Hosanna, Nzambe na Mose. Oh, Masiya alobaki na ngai akozonga.